Issu de parents d'origine algérienne, tous deux nés en France, Samir Nasri possède la double nationalité. Il grandit dans le quartier de la Gavonne-Perret, situé à 7e-les-Vallons, commune limitrophe de Marseille. Aîné d'une famille de 4 enfants, il commence très jeune à jouer au football. Lorsqu'il est sollicité par son entourage pour aller jouer en club, ses parents lui font signer sa première licence. Son évolution l'amène à jouer successivement au fur et à mesure des années au sein du centre de formation de l'Olympique de Marseille. À la suite de sa formation, Samir Nasri intègre le groupe professionnel de l'Olympique de Marseille. Quelques mois plus tard, il signe son premier contrat professionnel. Il fait vite partie des grands espoirs du football français et ne tarde pas à impressionner les supporters du stade Vélodrome qu'il appelle le Petit Prince du Vélodrome pour ses débuts en Ligue 1. Il joue son premier match sous le maillot olympien le 12 septembre 2004 au stade Bonald de Sochaux en remplaçant Bruno Chiraud et son premier match en tant que titulaire le 17 octobre suivant contre Saint-Etienne. Le 11 février 2005, il marque son premier but pour l'OM lors d'une victoire 1-2 à Lille. Il joue ses premiers matchs européens en juillet 2005 en participant et remportant la Coupe Intertoto. Le 12 mai 2007 voit l'Olympique de Marseille échouer en finale de la Coupe de France pour la deuxième fois consécutive. Après une remarquable fin de saison, Samir Nasri est élu meilleur espoir de la saison 2006-2007. Le 18 septembre 2007, il joue son premier match de Ligue des Champions en remplaçant Modeste Mbami face à Beşiktaş. À l'issue de la saison 2007-2008, Samir Nasri est le meilleur passeur du championnat à égalité avec Jérôme Leroy et Néné, 10 passes décisives. Il marque un but lors de son dernier match au maillot de son club formateur lors de la dernière journée de la Ligue 1 au Vélodrome face à Strasbourg, victoire 4-3. Après une saison remarquable avec l'OM, Nasri s'engage avec Arsenal le 11 juillet 2008 pour une durée de 4 ans et une indemnité de transfert de 16,8 millions d'euros. Pour son premier match de Première Ligue, le 16 août 2008, l'ancien Marseillais permet à Arsenal de commencer la saison par une victoire face à West Bromwich 1-0 grâce à un but marqué dans les premières minutes de jeu. Contrairement à l'OM où il évolue exclusivement comme milieu offensif axial, Arsène Wenger l'utilise le plus souvent en tant que milieu offensif gauche et son entente sur le terrain avec Gaël Clichy est rapidement mise en évidence. Il inscrit son premier doublé avec Arsenal contre Manchester United 2-1 le 8 novembre 2008 à l'Emirates Stadium. Le 21 juillet 2009, il se blesse gravement lors d'une session d'entraînement sur un tacle de son partenaire Abu Dhabi, fracture du péroné droit le premier jour du stage de préparation de son équipe. Il fait son retour en équipe première le 28 octobre suivant à domicile contre Liverpool, match dont il jouera l'intégralité. En octobre 2010, Samir Nasri marque dans 3 matchs d'affilée dans toutes compétitions confondues. Il commence sa série en championnat en convertissant un penalty face à Birmingham City, puis il poursuit en Ligue des Champions en marquant d'une reprise de volée face au Shakhtar Donetsk, et enfin il termine en ouvrant le score à nouveau en championnat face à Manchester City. Au terme de cette surperformance, il est élu pour la première fois joueur du mois d'Angleterre. En novembre-décembre, Samir Nasri marque dans 3 matchs de championnat d'affilée et se paye même un doublé face à Fulham, ce qui lui vaut d'être une nouvelle fois joueur du championnat d'Angleterre du mois. Entre temps, la rédaction de France Football le désigne comme meilleur joueur français de l'année 2010 devant Florent Malouda et Hugo Lloris. En avril 2011, il figure parmi les candidats au titre de meilleur joueur de Première Ligue de la saison, et bien qu'il ne remporte pas ce prix, il est tout de même intégré à l'équipe type du championnat. Après plusieurs années de discussion, Samir Nasri signe le 24 août 2011 d'un contrat d'une durée de 4 ans en faveur de Manchester City. Le montant du transfert est bien qu'estimé à environ 28 millions d'euros par les médias. Le 28 août 2011, Nasri participe à son premier match sous les couleurs des Citizens lors du match comptant pour la 3e journée de Premier League face à Tottenham. Il se distingue en délivrant 3 passes décisives durant ce match. Le 1er octobre suivant, il marque son premier but mancunien lors de la 7e journée de Premier League face à Blackburn Rovers. À l'issue de la saison 2011-2012, auteur de 6 buts et 8 passes décisives, il remporte le titre de champion d'Angleterre avec les Citizens. Sa première saison avec Manchester City est cependant jugée décevante par la presse. Selon cette dernière, Samir Nasri ne convainc pas totalement son entraîneur Roberto Mancini et des rumeurs de transfert sont même évoquées à l'issue de la saison. Pour sa seconde saison à Manchester City, il remporte le 12 août 2012 le Community Shield en marquant le but de la victoire contre Chelsea. À la suite de l'arrivée de Manuel Pellegrini sur le banc des Citizens, Samir Nasri semble s'épanouir à Manchester City et réalise un début de saison prometteur. Le 22 septembre 2013 face à Manchester United, il réalise une performance de haut niveau et est récompensé par un but. Malheureusement, le 12 janvier 2014, Nasri se blesse au genou face à Newcastle à la suite d'un attaque de son compatriote Mapou Yanga-Biwa. Il fait son retour le 15 février 2014 contre Chelsea en FA Cup et marque le deuxième but de son équipe sur un service de David Silva. Le 2 mars 2014, il remporte la finale de la Coupe de la Ligue contre Sunderland et inscrit ainsi le but de la victoire de son équipe.
Le 11 mai 2014, Nasri remporte son deuxième titre de champion d'Angleterre à la suite d'une victoire 2-0 face à West Ham lors de la dernière journée. Il réalise une saison pleine avec 12 buts et 12 passes décisives, toutes compétitions confondues, à quoi il ajoute 2 titres avec son club. Le 10 juillet 2014, il prolonge son contrat jusqu'en 2019. Samir Nasri et les siens commencent sa saison 2014-2015 le 10 août 2014 face à Arsenal lors du Community Shield et s'incline lourdement 3-0. Le 10 décembre 2014 face à l'AS Roma, il marque un but et délivre une passe décisive à Pablo Zabaleta, ce qui lui vaut d'être élu homme du match. Il réalise la même performance face à Stoke City le 11 février 2015. Le 31 août 2016, Nasri est officiellement prêté au Sevilla FC pour une saison pour retrouver un temps de jeu régulier après une saison 2015-2016 marquée par 7 mois de blessure. Il débute sous le maillot andalou comme titulaire le 10 septembre lors de la 13e journée de la Liga contre Las Palmas. Nasri distille sa première passe décisive contre le rival du Betis qui offre la victoire à son nouveau club. Il ouvre pour la première fois le chemin défilé fin septembre en marquant le but sévillan durant la défaite 3-1 contre l'Athletic Bilbao. Quelques semaines plus tard, il inscrit son second but sur la pelouse de Leganés. L'ancien Marseillais savoure son bonheur après la rencontre, remerciant son entraîneur George Sampaoli. Il récidive 3 jours plus tard contre le Dinamo Zagreb, offrant la victoire aux Andalous, en phase de groupe de Ligue des Champions. Absent des terrains depuis un mois en raison de pépins physiques, Samir Nasri fait son retour le 7 décembre face à l'Olympique Lyonnais en C1, où les Andalous valident leur billet. Devenu titulaire indiscutable, il a l'occasion de tenir un rôle important lors du 8e de finale retour contre Leicester. En fin de match, alors que le club anglais mène 2-0, le français écope d'un second carton jaune à la suite d'une altercation avec Jimmy Vardy et quitte la pelouse prématurément dans une colère noire, tandis que Leicester se qualifie pour les quarts de finale. Jolie surprise lors de la première partie de saison, l'ancien Marseillais vit une fin de saison un peu compliquée, le club andalou termine 4ème du championnat d'Espagne. L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, ne compte alors plus sur lui pour la saison à venir et le 20 août 2017, Samir Nasri s'engage pour 2 ans avec le club turc d'Antalyaspor, entraîné par Leonardo en Super League. Le footballeur tricolore retrouve alors Jérémy Ménez avec lequel il a fait partie de la génération 1987 qui signe également cet été-là. Avec le 31 janvier 2018, Nasri et le club d'Antalyaspor mettant un terme à leur collaboration, le joueur totalise 8 matchs de Super League inscrivant au passage 2 buts. Le 26 février 2018, l'UEFA annonce la suspension pour 6 mois de Samir Nasri coupable d'avoir bénéficié d'une perfusion intraveineuse de vitamines en 2016 dans une clinique de Los Angeles, méthode prohibée par l'Agence mondiale antidopage. Le 1er août 2018, l'UEFA allonge cette suspension à 18 mois jusqu'au mois de janvier 2019. Le 31 décembre 2018, il s'engage pour 6 mois avec West Ham United. Lors de son deuxième match avec le club, le 12 janvier 2019, il délivre une passe décisive qui permet à Declan Rice d'inscrire le but de la victoire 1-0 contre son ancien club d'Arsenal. Lors de son dernier match avec le club, le 16 mars 2019, il délivre une nouvelle passe décisive, cette fois-ci pour le but de l'égalisation de Chicharito face à Huddersfield Town. Victime d'une entorse du mollet, Nasri ne dispute pas les rencontres suivantes du club et le 29 mai 2019, ce dernier annonce qu'il ne prolongera pas. Le 5 juillet 2019, malgré un intérêt annoncé du Havre et après avoir refusé les clubs saoudiens d'Al-Shabab Riyad, il rejoint son ancien coéquipier de Manchester City, Vincent Kompany, désormais entraîneur-joueur du RSC Anderlecht en Belgique pour une saison plus une en option. Le 28 juillet, Nasri fait ses débuts en Jupiler Pro League en remplaçant Jari Verschmaren à la 61e minute d'un match contre le KV Ostend. Il marque son premier but en championnat le 17 août en ouvrant le score sur la pelouse du KV Courtrai. À l'approche de la trêve hivernale, les performances de Nasri sont critiquées en raison de son surpoids. Le 3 février 2020, le directeur sportif du club, Michel Verschmuren, déclare sur le plateau de Proximus regretter la venue du joueur. Finalement, il ne remplit pas aux sein du club après cette première saison belge. Avec 8 apparitions et 2 buts toutes compétitions confondues, le bilan sportif de Samir Nasri lors de cette saison du côté d'Anderlecht, entre méforme et pépins physiques à répétition, reste globalement très décevante. Le 26 septembre 2021, après près de 2 ans sans jouer sur le moindre club, Samir Nasri annonce mettre fin à sa carrière professionnelle. Et donc voilà les gars, c'était la fin de cette vidéo. Donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, à la partager et à commenter. Ça m'aiderait énormément à pouvoir réaliser mon rêve, de vidéo de YouTube, vidéo de ma passion. Et donc les gars, je sais pas ce que vous avez pensé. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez de ce joueur. Donc Samir Nasri, je l'ai vu jouer lui. Voilà, lui c'est un grand joueur. Je dirais pas un talent gâché parce qu'il a quand même remporté beaucoup de titres avec Manchester City. Avec Arsenal moins, mais quand même remporté 2-3 je crois.
Voilà, il a pas joué très longtemps en France, voilà, il a surtout joué en Angleterre. Donc voilà, très très bon joueur, voilà. Très technique et tout. Dommage qu'il a mal fini en étant en surpoids et en ayant une mauvaise hygiène de vie. Mais voilà, en tout cas, maintenant il est consultant. En tout cas, alors, je sais pas s'il est consultant chez Canal Plus ou pas, mais en tout cas, voilà, il a fait quelques passages chez Canal Plus au minimum. Je pense qu'il doit être consultant quand même. Et donc, voilà, voilà. Donc voilà, bah, si vous avez kiffé, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, à la partager et à commenter, ça m'aiderait énormément. Bah, voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon matin, une bonne après-midi, tout ce que vous voulez. C'était vrai. Bye!